On est probablement sur le plus grand Royal Rumble match de tous les temps. Et au vu des noms annoncés, c'est pas impossible. What's up les Kachadis, c'est Jimbo. Et on est parti pour le Jimbo Gnostic du Royal Rumble 2025 qui se déroulera à Indianapolis dans l'Indiana dans la nuit du 1er février au dimanche 2 février 2025 à minuit heure française. Oui, c'est vrai, d'habitude le Royal Rumble est à 2h, 1h du matin, mais cette fois-ci, il est à minuit, tant mieux pour nous, on se couchera plus tôt. Et là, je vais être honnête avec vous 5 minutes les Kachadis. J'ai une hype de fou pour ce Royal Rumble 2025. C'est simple les Kachadis, que ce soit du côté du Rumble masculin ou du Royal Rumble féminin, on ne sait pas du tout qui va gagner. Et c'est ça que je veux voir dans un Royal Rumble. Je veux voir des Royal Rumble imprévisibles. Et surtout qu'on peut avoir d'énormes surprises pour ces Royal Rumble. Bon certes, je pense qu'on va avoir des retours, des légendes ou même pourquoi pas des catcheuses de NXT. Mais faut pas oublier qu'il y a de ça quelques semaines, la WWE a signé un partenariat avec la TNA. Donc ce serait pas impossible que dans les deux Rumble, on ait des catcheurs et des catcheuses de la TNA qui viennent faire un petit coucou. Et surtout du côté des hommes, car dans le roster de la TNA, il y a quand même des catcheurs qui ont fait un run à la WWE. Coucou Dolph Ziggler et Hardy Boys. Mais quoi qu'il en soit, j'attends ce Royal Rumble avec impatience. Mais voilà, trêve de blabla Kachadis, c'est parti pour le Jimbo Gnostic. Alors moi, si j'étais Triple H, je mettrais un énorme match pour démarrer le show. Donc c'est parti les Kachadis, on va commencer au pronostic par le Royal Rumble match féminin. Et je vais mettre directement les choses au clair les Kachadis. Je ne vois aucune catcheuse active remporter Royal Rumble. Et ça me fait chier parce que parmi les catcheuses actifs, il y a quand même des grands noms comme par exemple Io Sky qui est sorti d'une très bonne année 2024 et ce serait amplement mérité qu'elle gagne Royal Rumble. Ou encore Bianca Belair qui pourrait remporter Royal Rumble et aller enfin affronter Rhea Ripley dans une affiche qu'on attend tous depuis des années. Mais pour l'instant, ça semble pas être prévu au programme parce que Bianca Belair est championne par équipe aux côtés de Naomi. Ce qui peut laisser supposer pourquoi pas le retour de Jade Cargill. Ouais, je perds ça, c'est cadeau. Donc je pense que vous avez deviné, Kachadis, pour moi, celle qui va gagner le Royal Rumble cette année sera une catcheuse qui fera en même temps son retour. Et justement, en parlant de retour, il y a WWE, je sais pas ce qu'ils ont fait, ils nous ont spoilé un retour, c'est celui de Charlotte Flair. Et pour beaucoup de Kachadis, Charlotte Flair est celle qui va remporter le Royal Rumble cette année. Charlotte Flair pourrait remporter pour la deuxième fois de sa carrière le Royal Rumble, ce qui serait d'ailleurs une première fois depuis que le Royal Rumble féminin a vu le jour en 2018, pour aller à WrestleMania et affronter Tiffany Stratton. Alors sur le papier, Tiffany Stratton, Charlotte Flair, j'ai envie de dire pourquoi pas, surtout si derrière Charlotte Flair fait son travail, à savoir mettre Tiffany Stratton en avant et lancer la nouvelle génération. Mais on sait très bien que malheureusement Charlotte Flair, si elle est de retour, c'est pas pour rien, c'est pour gagner un nouveau titre de championne, sachant qu'elle est pas très loin du papa et on sait très bien que c'est un objectif que veut accomplir la WWE depuis des années. Donc si c'est vraiment le cas, alors pourquoi donner Royal Rumble à Charlotte Flair alors qu'il y a un autre moyen d'aller à WrestleMania et ça s'appelle Elimination Chamber. Et justement, en parlant d'Elimination Chamber, on va parler de la gagnante de l'année dernière qui pourrait également faire son retour. Je parle bien évidemment de Becky Lynch. Une Becky Lynch qui a des comptes à régler avec Rhea Ripley. Car je rappelle que ces deux catcheuses se sont affrontées l'année dernière à WrestleMania et c'était un match totalement dingue. Mais c'est vrai qu'avec la blessure de Rhea Ripley, on n'a pas vraiment vu le plein potentiel de leur rivalité. Donc ce serait peut-être pas impossible que Becky Lynch remporte le Royal Rumble pour aller de nouveau défier Rhea Ripley à WrestleMania 41. Mais perso, je n'y crois absolument pas. Pour moi, si Becky Lynch revient au Royal Rumble, ce serait peut-être pourquoi pas lancer sa route vers WrestleMania pour pourquoi pas mettre en avant la nouvelle génération. Becky Lynch, c'est ce qu'elle fait depuis des années. Elle met la nouvelle génération en avant. Et justement, en parlant de la nouvelle génération, je vois bien pourquoi pas Becky Lynch affronter la championne des États-Unis ou la championne intercontinentale. Voilà, c'est dit et Kachadis, faites ce que vous voulez. Et là, c'est bien beau, mais qui je vois gagner Royal Rumble? Et moi, je vais vous dire, et Kachadis, je dis ça, c'est pas parce que c'est ma catcheuse préférée, car pour moi, celle qui va gagner le Royal Rumble, c'est Alexa Bliss. Et oui, les Kachadis, pour moi, Alexa Bliss fera non seulement son retour au Royal Rumble, mais elle va le gagner. Alors, je sais qu'à la base, Alexa Bliss était censée faire son retour lors du WOW du 13 janvier 2025 dans une storyline qui aurait impliqué les Wyatt Six. Mais apparemment, il y a eu des soucis dans son contrat et son retour a été tout simplement annulé. Mais pour moi, je pense que ce sont des manipulations de la part de Triple H. Parce que sans déconner, pourquoi nous parler d'un retour d'Alexa Bliss seulement quelques semaines avant le Rumble? Pour moi, je pense que Triple H a sorti cette information histoire de nous dire bon, Alexa Bliss ne sera pas au Royal Rumble cette année, pour au final qu'elle soit de retour et qu'il y ait une pop monumentale de la part du public d'Indianapolis, pour pourquoi pas gagner ce match qui lui manque à son palmarès. Et de plus, Alexa Bliss
peut très bien avoir une rivalité contre Rhea Ripley ou contre Tiffany Stratton. Car si Alexa Bliss revient avec le personnage qu'elle avait à l'époque où elle était associée à Bray Wyatt, ça pourrait très bien coller dans une rivalité contre Rhea Ripley. Et là, j'imagine un truc totalement dingue et Catch Addict, imaginez un casquette match entre Alexa Bliss et Rhea Ripley à WrestleMania. Ce serait juste une énorme dinguerie. Et de l'autre côté, si Alexa Bliss revient avec son personnage de déesse, qui est pour moi la meilleure gimmick qu'elle a eu durant toute sa carrière, elle pourrait très bien aller affronter Tiffany Stratton pour le titre de championne de SmackDown. Donc voilà les Catch Addict, mon choix est irrévocable. Je pronostique une victoire d'Alexa Bliss. Bon, après ce pronostic assez farfelu, mais après tout, c'est ma décision, je fais ce que je veux, et ben on va se détendre un petit peu avec un nouveau match qui fait plaisir sur la carte. En effet, ça fait quand même pas mal de temps qu'on n'a pas vu les titres de champion par équipe, que ce soit du côté de Raw ou de SmackDown, défendus en PE. Et bah Royal Rumble et Catch Addict, on aura un match opposant DIY au Motor City Machine Guns dans un match au meilleur des 3 tombés. Et ça fait plaisir de revoir les titres par équipe défendus en PE, et surtout dans un match qui va opposer selon moi 2 des meilleures équipes à la WWE, voire même les meilleures équipes à l'heure actuelle à la WWE. Car depuis qu'ils ont fait leur E-Turn, je trouve que DIY se sont très bien remis. Un E-Turn qui m'a assez surpris parce qu'à la base, je m'attendais tellement à ce que ce soit Johnny Gargano qui se fasse trahir par Tommaso Ciampa, tout simplement parce que Tommaso Ciampa ne supportait pas Johnny Gargano aux côtés des Motor City Machine Guns. Mais au final, Johnny Gargano a suivi Tommaso Ciampa et a permis à DIY de récupérer les ceintures. Et de l'autre côté, les Motor City Machine Guns veulent non seulement récupérer leur titre de champion par équipe, mais ils veulent aussi se venger de DIY. Donc c'est pour ça que pour moi, ce match ne fait carrément pas tâche par rapport aux autres matchs prévus lors du show. Au contraire, je pense qu'on va avoir des dingueries entre ces deux équipes. Et je pense que le match il va se terminer sur le dernier tombé. Mais pour moi, je pense que ce serait beaucoup trop tôt pour retirer les titres par équipe à DIY alors qu'ils viennent tout juste de faire leur return. Donc vous avez deviné, Catch Addict, je vais miser sur une victoire de DIY. Bon après, le problème c'est que DIY il remporte les titres, c'est bien. Mais tu les fais affronter qui derrière? Parce que le problème, c'est la division par équipe. Y a rien du tout à se mettre sous la dent à part DIY et Motor City Machine Guns pour le moment. Bon après, espérons que les transferts Raw et SmackDown vont sauver la division par équipe. Et avant de parier du Royal Rumble match masculin et Catch Addict, il nous reste un combat. Et c'est le combat que j'attends le plus en dehors des 2 Royal Rumble. Le match de l'échelle opposant Cody Rhodes à Kevin Owens pour le titre Undisputed. Et on sent que la rivalité entre les deux a atteint son paroxysme. Parce que là, on n'est pas juste sur un match simple entre Kevin Owens et Cody Rhodes. On est sur un match de l'échelle. Et au vu de ce qui se passe ces dernières semaines, où on voit clairement que Cody Rhodes et Kevin Owens, ils sont plus là pour discuter, ils sont là pour se détruire, et bah je sens que ça va se ressentir dans le combat. Je serais pas étonné qu'il faudra attendre 10 minutes pour voir une première tentative d'un des deux pour décrocher les ceintures. Et surtout, bah c'est une rivalité qui était nécessaire pour le règne de Cody Rhodes. Car soyons objectifs 5 minutes et Catch Addict. Depuis que Cody Rhodes a terminé son histoire à WrestleMania 40, il n'y a pas un règne phénoménal. Il aura fallu quand même attendre que Kevin Owens se retourne contre lui. Alors j'ai rien contre les adversaires de Cody Rhodes, que ce soit AJ Styles, Logan Paul ou encore ce aussi quoi. Mais je pense que le problème dans tout ça, c'était les rivalités qui étaient amenées de manière totalement random, où ils ont été terminés d'une manière assez choquante. Coucou AJ Styles qui a abandonné de manière assez bizarre à Clash at the Castle. Bon, enfin bref, et Catch Addict, on va quand même parler du résultat. Alors c'est vrai qu'avec tous les efforts qu'il a fournis, ce serait assez mérité que Kevin Owens reparte d'Indianapolis en tant que nouveau champion Undisputed. Surtout depuis les petits teasings qu'on a eu il y a de ça quelques temps à Raw concernant un certain Sami Zayn. Un Sami Zayn qui pourrait très bien remporter le Royal Rumble. En parallèle, Kevin Owens devient champion Undisputed et on partirait sur Kevin Owens contre Sami Zayn à WrestleMania. Mais malheureusement, je ne pense pas qu'on aura ce scénario. Car pour moi, je pense que Cody Rhodes va conserver, parce que quand même, à quelques semaines de WrestleMania, ce serait un peu con qu'il perde la ceinture, sachant qu'il y a de très fortes chances qu'il aille affronter le vainqueur du Royal Rumble. Même si j'ai envie de vous parler d'un scénario que je trouve assez incroyable. Car comme j'ai dit au tout début, c'est un match de l'échelle. Donc ce qui veut dire que dans un match de l'échelle, il n'y a aucune disqualification. Ce qui veut dire qu'on peut avoir des interventions. Et en parlant d'intervention et Catch Addict, il y en a une qui pourrait mener aux 3 lettres les plus destructrices de la WWE, le RKO. Pour moi, ce serait le meilleur moment pour qu'on assiste au retour de Randy Orton. Et un Randy Orton qui pourrait nous surprendre.
Car dans la logique, Randy Orton pourrait faire son retour pour s'en prendre à Kevin Owens, car il faut pas oublier que c'est Kevin Owens qui a écarté des rings en lui portant un piledriver. Mais à la grande surprise générale, Randy Orton fait son retour, pas pour attaquer Kevin Owens, mais bien pour attaquer Cody Rhodes et faire un E-turn. Alors oui, je sais, c'est un peu farfelu, mais ce sera assez logique. Imaginez que pendant son absence, Randy Orton a réfléchi et s'est rendu compte que le vrai méchant dans tout ça, c'est pas Kevin Owens, mais bien Cody Rhodes parce qu'il s'est allié à Roman Reigns. Et ça mènerait à tout ce que j'ai cité précédemment. Bon, un scénario assez farfelu, ça je vous l'accorde, mais malheureusement c'est un scénario qu'on verra pas du tout au Royal Rumble. Car comme j'ai dit, si on suit la logique, et je pense que Triple H va suivre cette logique, victoire de Cody Rhodes et il ira affronter le champion du Royal Rumble à WrestleMania. Et ça y est, Kachalit, c'est maintenant. C'est maintenant qu'on va parler du match le plus important du show. Le Royal Rumble match masculin. À l'heure actuelle où je tourne cette vidéo, nous avons 15 noms d'annoncés. Ce qui fait qu'on a quand même 15 noms qui pourraient nous permettre d'avoir des surprises. Mais sérieusement, et Kachalit, avec seulement les 15 noms qui sont annoncés, j'ose dire, je pense qu'on va assister au plus grand Royal Rumble match de tous les temps. Déjà, faut se dire que dans le même match, on va avoir John Cena, Roman Reigns, Seth Rollins, CM Punk et Drew McIntyre. Et en plus, ces 5 noms sont clairement les favoris pour remporter Rumble. Déjà, il y a CM Punk. Ah oui, CM Punk qui depuis son retour en 2023 rêve de main eventer WrestleMania. Et pour moi, CM Punk a clairement le potentiel de remporter Royal Rumble. Mais pour ça, il faut qu'il arrive à éliminer un certain Seth Rollins. Bah oui, Seth Rollins qui est là, certes, pour aller à WrestleMania en gagnant Royal Rumble, mais il veut surtout empêcher CM Punk de gagner Royal Rumble. Donc imaginez dans un monde où CM Punk et Seth Rollins sont les deux derniers participants. Au final, Seth Rollins se fait balancer par-dessus la troisième corde par CM Punk et CM Punk obtient son opportunité à WrestleMania. Et bah imaginez que Seth Rollins décide d'aller affronter Gunther par exemple à Elimination Chamber pour devenir le nouveau champion World Heavyweight. Comme ça, bah si jamais CM Punk veut écrire son histoire à WrestleMania, bah il doit battre Seth Rollins. Bon, c'est vrai que c'est un scénario un peu farfelu, mais ça reste quand même un scénario assez logique. Même si je vous avoue que CM Punk contre Seth Rollins, ça n'a pas forcément besoin du titre World Heavyweight entre les deux. Et pour la première fois depuis 2020, Roman Reigns participe au Royal Rumble. Un Roman Reigns qui est parvenu à redevenir le Tribal Chief en battant Solo Sikoa lors du premier Raw retransmis sur Netflix. Et depuis, Roman Reigns s'est mis pour objectif de récupérer le titre de champion Undisputed. Mais il veut pas le faire n'importe comment les Kachalit. Roman Reigns veut remporter le titre Undisputed de la même manière qu'il y a perdu. À savoir, en gagnant le Royal Rumble et ainsi obtenir son droit d'aller affronter Cody Rhodes à WrestleMania. Déjà, ce serait historique car ce serait la deuxième victoire de Roman Reigns au Royal Rumble après avoir remporté celui de 2015, le fameux Royal Rumble 2015 qui était un fiasco total, souvenez-vous. Et de plus, ce serait la troisième fois qu'il affronterait Cody Rhodes à WrestleMania. Alors oui, je sais, dans l'histoire de WrestleMania, c'est déjà arrivé que deux catcheurs s'affrontent à 3 reprises, comme par exemple The Rock et Stone Cold Steve Austin durant Attitude Era, ou encore plus récemment Roman Reigns contre Brock Lesnar. Mais dans l'histoire de WrestleMania, c'est jamais arrivé que deux catcheurs s'affrontent 3 années suite. Ce serait juste une dinguerie. Mais pour moi, j'y crois moyennement à cette histoire. Car pour moi, j'imagine pourquoi pas un retour de The Rock au Royal Rumble. Un The Rock qui pourrait très bien écrire l'histoire d'une manière assez dingue en utilisant son pouvoir au sein de TKO pour pourquoi pas intégrer le Royal Rumble en numéro 31. Oui, c'est farfelu, mais ça reste un scénario assez logique également. Et en plus, c'est un scénario qu'on a vu sur le mode histoire de WWE 2K20. Vous vous rappelez ce fameux WWE 2K où Roman Reigns y partageait la jaquette avec Becky Lynch? Et bah j'espère que 2025 ce sera pas du tout le même cas. Et là on va parler d'un catcheur qui pour moi est mon favori pour remporter Rumble. Je parle de Drew McIntyre. Ah oui, Drew McIntyre qui depuis quelques semaines a décidé de détruire tous les membres de la Bloodline originale, mais également tous ceux qui ont aidé Roman Reigns à redevenir le Tribal Chief. Et parmi tous ceux qui ont aidé Roman Reigns à redevenir le Tribal Chief, il y a Cody Rhodes. Bah oui, souvenez-vous, Cody Rhodes a Bad Blood. Bah Drew McIntyre, lui, s'en souvient très bien. Donc pour moi, ce serait pas impossible que Drew McIntyre remporte le Royal Rumble et se dirige à WrestleMania pour affronter Cody Rhodes. Et d'ailleurs, ce serait incroyable que
Drew McIntyre remporte le Royal Rumble 2025 après avoir remporté celui de 2020, le dernier Royal Rumble où j'avais énormément de hype. Et là, on pourrait partir sur un scénario totalement zinzin. Imaginez 2 secondes que Drew McIntyre réussit à battre Cody Rhodes à WrestleMania pour devenir le nouveau champion Undisputed. Il y aura enfin eu ce qui attend depuis des années, à savoir une victoire sur la plus grande scène du monde et qui puisse partager ce moment avec les fans. Parce que en 2020, il n'y a pas eu, et l'année dernière, il a subi un cash-in de la part de Damien Priest. Et concernant le cash-in, bon, il est sécurisé parce que c'est lui qui a raté l'année dernière. Bon, et maintenant, on va parler du grand favori pour gagner Rumble. Et c'est surprenant, c'est John Cena. Bah oui, John Cena qui a officiellement lancé sa tournée d'adieu, et donc Royal Rumble 2025, c'est son dernier. Et John Cena, lors de sa dernière apparition, a clairement exprimé son objectif de toucher l'or pour la 17e fois de sa carrière. J'ai fait une vidéo récemment sur l'héritage de John Cena qui pourrait très bien s'écrire au Royal Rumble. Si jamais vous l'avez pas vu, je vous mets le lien en description et je vous mets une petite fiche, c'est cadeau. Mais dans l'idée, ce serait pas vraiment déconnant que John Cena remporte le Royal Rumble. Déjà, ce serait assez historique car il empocherait sa 3e victoire au Royal Rumble après avoir remporté celui de 2008 et 2013. Et dans toute l'histoire du Royal Rumble, il n'y a qu'un seul catcheur qui a réussi cet exploit de le remporter 3 fois, c'est Stone Cold Steve Austin. Et surtout, John Cena pourrait très bien raconter des histoires très intéressantes, que ce soit contre Gunther ou Cody Rhodes. Mais si vous avez vu ma vidéo et Catch Addict, je pense que vous devinez vers qui va se diriger mon choix si jamais John Cena remporte le Rumble. Pour moi, si John Cena gagne le Rumble, il doit y affronter Gunther. Cody Rhodes, ce serait clairement un match au passage de flambeau. Sauf si bien sûr Cody Rhodes tourne entre deux, j'ai envie de dire pourquoi pas. Donc ma sentence est irrévocable et Catch Addict. Mon choix du cœur se porte sur Drew McIntyre, mais dans la logique, je vais miser sur une victoire de John Cena. Voilà, je triche un petit peu, je donne pour moi 2 vainqueurs. Et voilà les Catch Addict, maintenant c'est à vous, n'hésitez pas à me dire vos gagnants dans l'espace des commentaires. Si bien sûr vous avez apprécié cette vidéo, je vous invite bien évidemment à lâcher votre plus gros pouce bleu et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et je vous annonce quand même une très bonne nouvelle Catch Addict, car qui dit PAE, qui dit bien évidemment live réaction sur Twitch. Je vous donne rendez-vous dans un premier temps à 20 h sur ma chaîne Twitch @JimboWrestling pour qu'on revienne sur les derniers moments, que ce soit Raw ou SmackDown. Et dès minuit, on se retrouve pour le live réaction du Royal Rumble. Je serai accompagné de l'équipe habituelle, donc à savoir Yonei et Diane de la chaîne InfoCatch, mais j'aurai également des invités. En effet, je vais avoir Air1 Fight, Catch Plus et Weeds. Et oui, Catch Addict, Weeds sera également présent pour le live réaction sur Twitch. Donc voilà, si c'est pas encore fait, je vous mets le lien de ma chaîne Twitch en description, n'hésitez pas à vous abonner, c'est également gratuit. Et en parlant de la prochaine vidéo et Catch Addict, on se retrouve bien évidemment ce dimanche pour la review du Royal Rumble. Et d'ici là, portez-vous bien et on n'oublie pas le plus important, soyez tous très fiers d'être des Catch Addict. C'était Jimbo et à la prochaine.